Bon les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, vous avez demandé la deuxième partie. Embrasse les conflits pour pouvoir créer l'attraction. Embrasse les conflits pour pouvoir rendre les femmes amoureuses de toi. C'est le titre de la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, me laisser savoir ce que vous en pensez tout. Et écoutez très bien ce que je vais vous dire jusqu'à la fin. Allez appliquer et dites-moi si c'est faux, parce que je suis certain de ce que je vais vous enseigner. Il faut que vous compreniez que le conflit est la base même de l'attraction. Vous voyez un peu. Et la première des choses que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la femme en fait commence à créer le conflit si toi tu ne le crées pas. Et la femme crée le conflit la majeure partie du temps quand elle commence à t'apprécier. Vous voyez un peu, la femme crée le conflit quand elle commence à t'apprécier, et il y a un autre cas où la femme crée le conflit pour voir qui tu es, et en fonction de comment tu vas gérer ce conflit là, la femme commence à t'apprécier. Vous comprenez? Le conflit vient dans plusieurs sortes, sous plusieurs sortes de formes. Le conflit vient sous plusieurs sortes de formes. Le conflit vient sous la forme de bonjour, ça va, comment tu vas, tout. Oui, moi ça va. Elle ne dit pas de et toi. C'est une manière de créer un conflit. Mais comme tu ne comprends rien, qu'est-ce que tu vas faire? Elle t'a dit oui, mais toi tu commences à lui dire et ta journée? Elle te dit oui, bonjour ça va? Elle te dit oui, sans et toi tu la laisses en vue. Bonjour, comment ta journée s'est passée? Bien, tu la laisses en vue. Pour lui montrer que tu n'as pas peur du conflit. Et il faut que vous compreniez, rencontrer une femme, tout faire pour que tout soit plaisant, c'est te tirer une balle dans le pied. Si tu veux rapidement séduire une femme même là, dès que tu la rencontres, il faut aller à l'encontre de tout ce qu'elle dit. À l'encontre de tout ce qu'elle dit. Elle aime poulet, non, poulet n'est pas doux. Elle aime lion, non, lion c'est pas un bon animal. Toi-même tu crées le conflit. Le problème vient où vous avez peur du conflit. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement jolie. Tu as peur du conflit, pourquoi? Parce qu'elle t'apprécie beaucoup. Et c'est la même raison. Et parce que tu l'apprécies beaucoup, c'est la même raison pour laquelle vous venez toujours me demander, Dave, quand c'est une fille que j'apprécie, ça marche pas. J'arrive pas à faire. Mais quand elle ne me plaît pas trop, j'arrive à faire. Pourquoi? Parce que celle qui te plaît trop là, tu la mets sur un piédestal. Et le fait de la mettre sur un piédestal, le fait de mettre cette femme là sur un piédestal, ça fait que automatiquement tu peux même pas bouger. En vérité c'est ça. Tu ne peux même pas bouger. Elle va faire des choses qui ne te plaisent pas, tu vas te taire. Et sache que quand elle fait des choses qui ne te plaisent pas là, c'est pour voir tu es qui. C'est ça qui est conflit là. C'est ça qui est conflit là. On est venu, ah on se voit à 19h, non, d'accord à 19h je viens. Tu l'attends jusqu'à 19h20, elle vient pas. 19h30, elle vient pas. Et tu l'attends encore. À 19h15, tu t'en vas. Quand elle vient, tu dis non, elle pensait que tu n'allais pas venir, tu t'en vas. Toujours faire comme si tu n'as rien compris. Elle va comprendre la leçon. Elle va comprendre la leçon, mais comme elle est trop jolie, tu as peur d'elle. Je vous dis encore, je vous répète encore, écoutez bien. Tu rencontres une femme, hein? Écoute-moi bien frérot. Tu rencontres une femme, elle te plaît, tu prends son numéro, tout. Tu l'envoies, vous passez un bon moment ensemble, tout. Tranquillement. Tranquillement, il n'y a pas de problème. Tu vas la rappeler la prochaine fois. Subtilement. Elle va te dire non, cette fois-ci là, je ne peux pas. Elle va te dire non, elle va te trouver une excuse. Ça aussi, c'est une forme de conflit. Le conflit là, c'est tout ce qui ne va pas dans ton sens. Le conflit là, c'est faire en fait la personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, elle va faire tout pour que toi, tu poursuives sa validation. Elle teste ça. Et c'est tellement subtil que tu peux ne pas comprendre.
La femme fait ça de manière tellement subtile que tu ne peux pas comprendre. Voici une autre forme de conflit que je te donne encore. Redémarrer l'heure. Redémarrer l'endroit du rendez-vous. Reprogrammer le rendez-vous. C'est une sorte de conflit. C'est une manière subtile de savoir. Est-ce que lui là, c'est ce que moi il dit, il va faire, ou bien c'est ce que lui dit, on va faire. Voici comment ça se passe. Maintenant, la partie la plus intéressante vient où? Elle vous dit, si tu es un homme, tu as du caractère, tu es un homme, tu as du charisme, tu es beau, tout. Les femmes vont te fatiguer avec ces histoires-là. Même les femmes par lesquelles même tu n'es même pas intéressé, elles vont te fatiguer avec ces histoires de conflits-là. Tu sais pourquoi? Tu vas aller dans un endroit, tu es très respectueux, très poli, peut-être que tu as quelque chose, tu aimes faire, ah ça va, tout, tu es quelqu'un, tu as une bonne énergie. Tu comprends? Tu es quelqu'un qui a une bonne énergie et peut-être disons que tu vas dans un endroit où tu vas manger comme ça et ce sont des femmes qui sont là-bas. Et ces femmes-là, tu n'es pas intéressé par elles, seulement que tu es courtois. Seulement que quand tu viens, tu as une bonne énergie. Et ces femmes-là, au départ, elles vont commencer, elles vont apprécier ta bonne humeur, ton énergie, l'énergie que tu apportes. Ça va, tout est tranquille. Mais le moment où, écoute bien, c'est le game qui te donne, bro. Le moment où cette femme-là va commencer à t'observer. Parce que la femme, avant de commencer à te tester, avant de commencer à créer toutes ces bêtises-là, elle t'observe. Tu comprends? Avant de commencer à créer toutes ces choses-là, elle t'observe de loin. Donc, c'est à force de venir manger là-bas, tout, ta manière de parler à d'autres personnes, elle t'observe et elle commence à t'apprécier. D'habitude, vous parlez normalement. Ah, je veux manger telle chose, elle t'essaie. Ah, je veux faire telle chose, elle t'essaie, sans problème. Quand elle va commencer à t'apprécier, au début, elle va commencer à être un peu plus attentionnée, à vouloir un peu plus parler avec toi. Tu m'entends un peu? Mais si tu es un élève de No Limit, tu comprends que il doit faire comme si elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il doit faire comme si elle ne comprend pas. Parce que quand on vous montre de l'intérêt automatiquement, comment tu t'appelles ton numéro 08, alors je vais te voir. C'est des bêtises. Tu dois toujours faire comme si tu ne comprends pas. Et quand tu vas faire comme si tu ne comprends pas, la femme sera insistante. Elle va tout faire pour comprendre. Mais toi-même, tu fais quoi? Toi, tu ressembles à quelqu'un qui se promène beaucoup. Toi, tu ressembles à telle chose. Tout doucement, elle est en train de venir te parler. Elle est en train de te faire comprendre qu'elle t'apprécie. Mais toujours faire comme si tu ne comprends pas. Et la laisser faire le travail. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si la femme continue de faire tout ce qu'elle fait pour que tu commences à la draguer, à cause de vous dites, ne prenez pas le numéro des filles qui sont dans le même endroit que vous. C'est-à-dire un endroit où tu vas régulièrement. Il ne faut pas prendre son numéro. Tu la vois chaque jour, il faut parler à elle. Bro, tu la vois chaque jour, il faut parler avec elle. Parce que ce n'est pas dans ton téléphone que tu vas la framponner. Donc moi, je ne sais pas. Si tu la vois toujours, ce n'est pas dans ton téléphone que tu vas la framponner. Tu veux faire quoi son numéro? Chaque jour, tu la vois au travail. Chaque jour, tu la vois à l'école. Si tu coordonnes là, même si tu n'as pas de téléphone, si tu parles bien avec elle, vous coordonnez bien, frérot, elle va te dire on se rencontre à tel endroit samedi à 16 h, tu viens là-bas. Tu n'as même pas besoin de téléphone. C'est parce que vous avez peur en fait de faire ce qu'il faut. Quand tu la vois, quand vous êtes face à face, que vous voulez vous cacher derrière le téléphone. Tu te dis que quand il serait derrière le téléphone, il serait plus fort. En face d'elle, il faut être fort. Tu m'entends? Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, quand la femme va continuer à te montrer des signes que tu vas continuer de faire le gars qui ne comprend pas, à un moment, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu sais ce qui va se passer? Elle va commencer à créer le conflit. La femme n'a pas peur de créer le conflit avec vous les hommes. C'est ce que les femmes n'ont pas peur de ça. Elle n'a même pas peur de ça. Malgré comme au début, elle t'apprécie bien, tout, vous riez, tout. Quand elle commence à t'apprécier réellement, elle n'a pas peur de créer le conflit. Cette même fille-là, tu l'appelles, ah, tout, faut me servir. D'habitude, elle te servait tranquillement, faut me servir. Maintenant, ce qui va se passer, tu vas voir qu'elle te sert mal. Ah, fais telle chose pour moi, elle va faire exprès de ne pas le faire. Tu l'appelles, peut-être qu'elle vend des choses et tu l'appelles, ah, est-ce que tu peux m'envoyer, me livrer telle chose, tout. Elle ne va plus décrocher. Elle ne va pas décrocher. Une fois, deux fois, trois fois, elle ne va pas décrocher. Pourtant, tu sais qu'elle est intéressée, mais tu l'appelles parce que tu vas acheter quelque chose. Elle va commencer à ne plus décrocher. Il vit ça tous les jours, il a vécu ça, il vous dit, je suis certain, je ne suis pas sûr. C'est qu'elle t'explique, je suis certain.
Elle va commencer à ne plus décrocher, commencer à faire bizarre. L'énergie dans laquelle cette femme-là était au début, quand vous parlez, tout, elle était joyeuse. Elle va commencer à prendre cette distance. Il appelle juste, ah, livre-moi, désolé, ah, livre-moi telle chose, ah, livre-moi telle. Elle décroche plus. Tu lui envoies un message, elle te laisse en vue, mais elle ne répond même pas. Parce que la femme, là, quand elle est intéressée, elle crée le conflit. Elle crée le conflit. Donc, dans ce cas-là, ce que tu dois faire, tu lui demandes de te servir, tu ne viens plus là-bas. Voici comment gère le conflit. Il ne mange plus chez vous. Voilà. Ah, tu me vendais des vêtements. Il n'achète plus chez toi. Parce que tu es censé ne pas savoir pourquoi elle fait ces bêtises-là. Parce que toi, tu es là pour le business. Tu viens manger ici. Tu n'es pas venu faire quelque chose. Donc, tu es censé ne pas comprendre ce qu'elle est en train de créer. Voici le conflit et voici comment tu le gères. Tu le gères en lui montrant que si tu veux te fâcher, moi, plus chez toi. Je mange plus chez toi. Voici comment le conflit va se passer. Tranquillement. Et tu vas voir. Après, tu vas sentir que tu l'énerves. Ça là. Et vous avez dit non. Ce n'est pas notre problème. Ça ne sera jamais notre problème. C'est le test là qu'elle est en train de voir. Est-ce que tu as essayé de comprendre? Mais pourquoi tu ne m'appelles plus? Non, hein? Tu fais comme si tu ne comprends rien. Laisse-la. Tu l'appelles une fois, deux fois, elle ne décroche pas. Parce que dans ce cas-là, tu peux l'appeler 2-3 fois. Pareil, c'est pour du commerce, c'est pour du business. Tu peux l'appeler 2-3 fois. Et tranquillement, tu vas voir que elle ne décroche pas. Tu t'éloignes. Sans parler. Tu ne lui fais même, tu ne lui dis pourquoi est-ce que, non, sans parler, tu t'éteins, tu t'éloignes d'elle. Tu commences à lui parler de manière brève. Tu es là que pour quelque chose. Si elle te rappelle, allô, oui, c'est pourquoi, toujours faire comme si tu ne comprends rien. Voici comment les femmes créent le conflit dans certaines situations. Ça, c'est une situation que je vous ai donnée. Une deuxième situation où le conflit va se créer. Tu es au travail avec une fille. Vous êtes au travail. Elle te poursuit, elle court derrière toi, elle cherche tout, elle est nouveau dans le travail, elle fait tout pour vouloir s'intéresser à toi, pour vouloir te parler, pour vouloir faire telle chose, tout fait pour savoir tout sur toi, mon ami. Laisse-la faire ce qu'elle veut faire, tu lui réponds seulement. Tu lui réponds seulement parce que le problème vient d'où? Il vous dit et vous redit. La femme commence à jouer dans certaines situations quand il veut quelque chose d'elle. Vous ne comprenez pas quand elle vous dit ça. C'est quand il veut quelque chose d'elle, c'est là qu'elle commence à jouer. Et voici comment elle fait pour te faire vouloir quelque chose d'elle. Elle te poursuit, elle te fait la cour, elle montre l'intérêt, elle fait tout ça. Et toi, tu commences à lui parler tranquillement. L'erreur dans ces genres de cas-là, c'est le fait de vouloir faire comme si tu es intéressé aussi. Et toi aussi, tu veux quelque chose. Elle a commencé à te poursuivre. Ça fait au moins un mois que derrière toi, elle fait tout pour taper la causerie. Vous avez bien commencé à causer. Et toi, maintenant, comme tu ne comprends rien, donne ton numéro, arrive à la maison, on va parler. C'est fini. C'est là qu'elle va commencer à jouer avec toi. C'est là qu'elle va commencer à jouer avec toi. Parce que le moment où tu lui demandes son numéro, ça lui signale que ce que vous passez comme moment ensemble, les petites causeries que vous faites au travail ou bien à l'école là, ça veut dire que tu en veux plus. Le simple fait de donner ton numéro, ça lui signale, ça elle comprend. Tu en veux plus. Ah, c'est qu'on cause au travail, il veut continuer ailleurs. Elle sait ce que tu veux. Elle t'a appâté pour que tu lui demandes ça. À cause de ça, tu causes avec une fille au travail, cause avec elle. Vous riez, causez bien, il faut bien causer avec elle. Mais jamais tu lui demandes son numéro, ça la fatigue. Et vous dis la vérité, tu es à l'école et elle, vous riez bien, tout, causez bien. Jamais vous lui demander son numéro. Pourquoi? Parce que tu ne veux rien d'elle. En vérité, c'est ça que le game. En vérité là, écoute bien. Ça, ce qui se passe, c'est que quoi? Ce qu'elle te donne là, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu comprends pas? Ce que la femme te donne, c'est tout ce dont tu as besoin. Il t'explique encore. Peut-être au travail, une fois, ou bien à l'école, un jour, vous avez commencé à être un peu plus proche et vous vous êtes embrassés. Tu sais quoi? L'erreur de l'homme, c'est que, comme elle t'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes embrassés, ton erreur c'est quoi? Ton erreur c'est de lui demander maintenant, vu qu'aujourd'hui est jeudi, le samedi, je veux qu'on se voit pour sortir. Bon, ça là, quand il fait ça là, elle commence à jouer. Il vous donne le game. Allez sur le terrain, vous allez essayer. Celui qui ne croit pas, bonne arrivée, bro. Il te donne au moins 6 mois, 1 an. Après, tu reviens. Je suis toujours là, il ne bouge pas. Après, tu reviens.
L'erreur de l'homme, le jour où on s'est embrassé là, ton erreur, hein, c'est de lui dire, ah bébé, donne-moi ton numéro le vendredi, on va se voir au dehors. Mais et le samedi là, tu fais quoi? Tu ne veux pas concevoir le moment où tu signales ça à la femme là. Embrasser là, ce n'est pas toi qui as demandé. C'est en parlant, c'est arrivé non. Faut la laisser. En parlant, en continuant de parler là. Ce que tu veux là va arriver de toute façon là. C'est elle qui est venue vers toi. Bon, c'est ce que vous ne comprenez pas. De toute façon là, c'est elle qui est venue vers toi. Même si elle commence à te plaire là, rappelle-toi, tu étais dans ton coin, c'est elle qui a fait tout pour commencer à causer avec toi. Laisse-la faire tout. Toi tu es là, tu réponds. Elle veut qu'on se voit, d'accord. Elle veut qu'on s'embrasse, on s'embrasse. Mais quand vous finissez de vous embrasser, ne lui fais pas savoir que tu veux quelque chose de plus. Ça marche trop. Ça marche trop. Tellement que ça marche, j'ai peur. Ça marche. Vous êtes au travail, un jour vous êtes embrassé, d'accord? On s'est embrassé. Malgré ça, tu lui demandes pas son numéro. Malgré ça, malgré que s'est embrassé, tout, ça a failli se passer. Malgré ça, tu ne lui demandes pas son numéro. Tu t'en vas à la maison, comme d'habitude. Comme d'habitude. Parce que là, le mois passé là, quand tu quittais la maison pour venir au travail là, tu ne savais pas qu'elle allait te poursuivre. C'est comme ça le jour est embrassé. Quand tu quittais au travail pour venir à la maison, pour venir à l'école là, tu ne savais pas qu'aujourd'hui là, vous allez être proche quand elle allait t'embrasser. Mon ami, vous êtes embrassé, non? Retourne à la maison comme d'habitude. Elle va faire le travail parce que quand tu vas lui demander son numéro ou bien tu vas te demander à prolonger, bon, elle va jouer, bon, elle va te fuir. Bon, elle va te fuir. Donne-moi ton numéro. C'est qu'elle va faire, elle va te donner. Elle va te donner. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas lui envoyer un message. Elle va commencer à répondre bizarrement. Ou bien elle va bien te répondre. Tu vas lui dire on se voit samedi. Elle va dire d'accord, samedi on se voit. Bon, samedi, je te promets, le samedi, toute la journée, elle ne va pas t'envoyer des messages. Je te donne le game. Gros, toute la journée, elle ne va pas t'envoyer des messages. Elle ne va rien t'envoyer comme signal qui veut te dire. Pourtant, elle sait bien. Ça, c'est le conflit. Elle sait bien que vous devez vous voir. Et la mauvaise chose à faire, c'est le samedi. Là, tu lui as dit on se voit samedi, non. La mauvaise chose à faire, c'est dans la journée, l'appeler pour dire ah, on se voit toujours. Pour attendre. Quand tu fais ça, tu es éliminé. Le moment où tu fais cette erreur là, tu es éliminé. Elle sait que samedi, vous devez vous voir. Si elle t'a pas appelé, ne l'appelle pas. Si elle t'a pas appelé samedi jusqu'à 23 h, ne l'appelle pas. Laisse-la comme ça. Mais il te promet que si tu ne lui envoies pas de messages jusqu'à la soirée passe, comme si de rien n'était, il te promet le dimanche ou bien le lundi qu'elle va te voir au travail. Voici l'hypocrisie. Mais toi, on devait se voir samedi, non? Oh, les filles là sont trop fortes. On devait se voir samedi, non? Comme si tu l'avais lancé le samedi, elle allait venir. Ça même, c'est dans le cas où elle veut jouer. Elle veut jouer, mais encore il y a un peu des retenues pour ne pas créer des conflits. Sinon, le samedi matin, elle va t'appeler pour te dire que mon frère, ma maman s'en va d'un funérail, d'un village éloigné, il doit l'accompagner. Voici ce qu'elle va te dire. Et puis elle sera sur son portable toute la journée à causer avec les gens. C'est un test. La majeure partie du temps, même c'est inconscient. Elle ne sait même pas pourquoi elle fait ça. C'est ta manière de répondre qui va lui faire savoir que c'est le garçon qui est là. Hein. C'est ta manière de répondre à ce test-là. Quand tu ne vas pas l'appeler là, mais pour éviter d'en arriver là même là, le jour où vous embrassez au travail là, ne prends toujours pas son numéro. Tu t'en vas à la maison tranquillement. Tout ce que la femme te donne là, c'est tout ce dont tu as besoin. C'est tout ce dont tu as besoin. Elle ne peut pas jouer. Parce que si vous finissez de vous embrasser, et malgré ça, quand tu la vois, tu fais comme si de rien n'était. Tu ne cherches pas à vouloir faire quelque chose après. Frérot, elle va commencer à se fâcher. Elle va revenir. Elle va te dire, toi là c'est comment? Elle va continuer de tourner autour de toi. Elle va continuer de tourner autour de toi. Elle va continuer de venir à toi. Je te promets mon frère. Je connais ce jeu là en long et en large. Il connaît ce jeu-là en long et en large. Et mais il y a des games qu'il ne veut pas vous donner. Sinon là, il y a un game, voici le game que tu fais avec la femme. Toi-même tu vas avec elle, tu lui dis que ah bébé, c'est comme on se voit samedi. Quand vous parlez, on se voit samedi, tout. Avant que samedi arrive, le vendredi tu l'appelles pour annuler. Voici le game. C'est nos limites qui te donnent ça. Toi-même tu donnes le rendez-vous.
Allez prendre ma formation Toxic Lover Boy, lien dans la description. Il y a le game dedans, ce game là, il vous le donne. Tu l'appelles toi-même. On se voit vendredi, on se voit samedi. Elle dit d'accord, samedi, tout. Vous avez coordonné. Avant que samedi arrive, vendredi soir, toi-même tu l'appelles pour lui dire que bébé, demain il pourrait pas. Hein. Demain il pourrait pas, il y a des choses à faire, vraiment urgentes, vraiment il m'excuse. Voilà, mais tu ne lui dis pas, on relance à quelque part, tu ne relances pas. Il te promet. Cette fille-là va te poursuivre pour des vrais. Elle va te poursuivre pour des vrais. Elle connaît ce jeu, elle va te poursuivre vraiment, elle va courir derrière toi-même. Parce que les femmes ne sont pas habituées, c'est ça là qui est le conflit là. Si 10 garçons, il n'y a personne qui peut avoir rendez-vous avec elle, et lui-même il va annuler. Je te dis la vérité. Sur 10 garçons, il n'y a personne qui peut avoir rendez-vous avec elle et puis il va annuler. Lui, quand il sait que la majeure partie, c'est 10, eux tous même. Les 10 personnes avec qui elle a rendez-vous, s'ils ont rendez-vous avec elle samedi, vendredi, là, elle a commencé à prendre une douche. Jusqu'à vendredi soir, jusqu'à vendredi à samedi matin, c'est douche seulement. Tellement il est pressé de la voir, il est dans tous ses états. Mais reste tranquille. Ce que la femme te donne, c'est tout ce dont tu as besoin. Elle est venue chez toi. Vous avez essayé de faire tout. Voici le conflit encore. Vous allez dans le lit, elle va te dire, ce que tu dois comprendre. Quand Fini te dit, il t'a dit quoi? Ne lui dis plus, viens encore. Vous êtes embrassés, même peut-être la déshabillée, tout. Elle ne veut pas prolonger. Il n'y a pas de problème. Seulement que là, tu ne lui dis plus, viens encore. Quand vous vous voyez, tu causes avec elle. Parle-lui, il ne faut pas te fâcher. Parle avec elle. Ah, ça va, tout. Causer encore. Mais il ne faut plus relancer quoi que ce soit. Comme on va se voir quand. On va se voir quand encore. Est-ce qu'on va se dire quand encore? Souvent la femme est intéressée, c'est juste un jeu. Et ta manière de jouer à ces jeux-là, ça fait que tu perds et elle perd l'intérêt. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Souvent la femme vient l'intéresser, c'est toi-même tes erreurs. Le fait de trop forcer, ça devait perdre des points. Et certains se disent, non, elle joue avec moi. Non, c'est toi qui ne comprends pas le jeu. C'est toi qui ne comprends pas le jeu. La séduction, si tu ne comprends pas, ça va te fatiguer. C'est tout ça là qui est la séduction. Et la femme apprécie réellement un homme qui peut retourner son cerveau comme ça. Désolé les gars. La femme apprécie réellement un homme qui peut retourner son cerveau comme ça. Il vous donne encore le game. Tout ce dont tu as besoin là. Tout ce que la femme te donne, c'est tout ce dont tu as besoin. Tout ce que la femme te donne, c'est tout ce dont tu as besoin. Elle te parle au travail. Elle-même ne dit pas de donner mon numéro. Vous causez, quand tu t'en vas au travail, quand tu finis le travail, tu t'en vas à la maison. Mais parce qu'elle a causé avec toi, aujourd'hui vous avez bien causé. Donc le soir on va partir ensemble à la maison. Elle va jouer. Elle va te dire oui. Tu vas voir qu'elle va partir du travail avant toi. Il sait de quoi il parle. Les gars, il sait de quoi il parle. Est-ce que tu me vois il parle les trames? Je suis certain de ce qu'il te dit. Non, on cause bien aujourd'hui. Aujourd'hui, la causerie était un peu plus intense que d'habitude. Donc, toi, tu as lui dit, d'accord, ce soir, on va partir ensemble à la maison. D'habitude, tu ne vas pas avec elle. C'est à partir de cet instant-là, tu vas voir. Vous finissez le travail à 18h, non. À 17h45, elle va quitter le travail. Tu as la cherché, elle a disparu. Voici le conflit. Mais quand tu ne comprends rien, là, demain, tu as venu lui dire, oui, on devait partir ensemble. Elle dit, oh, mais lui, il est fatigant ce bêta. Mais elle s'est dit, non, il est fatigant ce bêta. Oh, elle est découragée. Pourtant, elle était intéressée avant. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Vous avez causé aujourd'hui, même si la causerie était intense. Tu ne déclares rien, laisse-la partir. Elle va revenir demain, elle va intensifier un peu plus la causerie. Tu vas voir que hier, vous n'avez pas parlé en fait de sexualité, vous n'avez pas sexualisé vos rapports, non. Demain, quand elle va venir là, elle va essayer de monter d'un cran. Mais souvent, c'est un appât. Tu m'entends un peu? Souvent, c'est un appât. Hier, vous avez parlé de vous n'avez pas parlé de sexualité. Aujourd'hui, vous parlez de sexualité. Elle est en train de faire monter la température. Parce que la femme comprend que l'homme aime le sexe en fait. La femme comprend ça. La femme comprend que l'homme aime le sexe. Donc là, pour t'amadouer, elle va te mettre dans des conversations qui vont dans ce sens. T'échauffer.
t'es chauffé. C'est là que tu dois rester un garçon. C'est difficile, bro. Moi, souvent, ça veut me prendre. Et si ton coach, il te dit la vérité, c'est difficile. Souvent, tu vois le truc, même c'est dessiné comme ça. Ma petite, faut pas me faire ça. Mais tu sais que tu dois te contrôler parce que sinon, elle va te faire vendre. Voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Tu dois te contrôler. Tout ce qu'elle te donne, c'est tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, on a causé bien. Demain, elle va venir. Quand elle va voir que tu es toujours dans ton coin, tu ne vas pas vers elle. Elle va revenir avec la sexualité. Vous avez causé des size car quand elle s'en va, tu ne demandes pas à vouloir encore. Elle va revenir encore. Tant que toi, tu ne lui demandes rien, là, elle ne peut pas jouer. C'est ça. Bon, tant que toi tu ne lui demandes rien, elle ne peut pas jouer. Parce que la femme joue de ce que tu veux. À cause de ça, elle t'a madou en te faisant penser que non, tout, si vous vous voyez, elle peut te faire comprendre ça. Non, si toi on se voit, non, on va se laisser. Si on se voit, elle joue avec toi. Elle joue avec toi. On est ensemble les gars, je vous aime.